à tous, bienvenue dans l'émission Altitude, l'émission qui met en valeur les acteurs de la culture et du sport. Ce soir, nous recevons Da Reggae Priest, de son vrai nom Leonardo Okun. Acteur et musicien de reggae, il incarne une musique consciente et spirituelle. Bonsoir Monsieur Da Reggae, comment allez-vous? Vous allez bien, Ashley? Enchanté, c'est un honneur pour moi de vous accueillir ici. Merci beaucoup. Merci pour vous, votre disponibilité. Ok, thank you very much. Alors, on va aller tout de suite. De prime abord, je veux savoir, c'est quoi votre enfance? Comment vous avez vécu dans le Biafra? Biafra d'abord. Biafra, je voulais commencer par. C'est-à-dire que le Nigeria, c'est 3 pays en un. 3 pays en un. Voilà, il y a le nord, à l'est, l'ouest. Ok. Nous sommes les 100% chrétiens. L'est 100% chrétien. À nord, c'est 100% musulmans. Ok. L'ouest, 50% chrétiens et 50% musulmans. Mais après, il y a la guerre entre Nigeria et Biafra, 1967. Donc en 1967, il y a eu la guerre entre le Nigeria et le Biafra. Rappelons que le Biafra fait partie intégrante du Nigeria. D'accord. Mais actuellement, nous sommes comme un pays, mais je veux te dire qu'il n'y a pas la guerre dedans. Il n'y a pas la guerre, toujours. Donc, on se bat toujours pour avoir que Votre indépendance, votre liberté. Si on fait séparer, parce que ça nous arrange pas d'être avec les. Ok. Et comment vous avez vécu votre enfance dans cette situation assez précaire, on va dire, de guerre, de conflit, en cherchant la liberté de votre pays, de votre peuple? C'était pas facile. Bon, je peux dire que je n'étais pas né pendant la guerre de Biafra. Vous n'étiez pas encore né, donc vous avez trouvé votre peuple en situation de crise, en quelque sorte. Et mes parents étaient là, mais parlaient beaucoup de la guerre. Et de là aussi, il y a l'inspiration de composer aussi des chansons de Biafra. Vous avez grandi dans la région d'Okigwe. C'est comme ça? Okigwe. Je prononce bien? Okigwe, c'est dans la terre de Biafra. C'est une région de la terre du Biafra. Après ça, je suis obligé d'aller apprendre un métier comme commerce et métier industriel. De métier en métier, en fait. Comment vous découvrez la musique avant de découvrir le reggae? La musique d'abord. I will mix English and French. Allez-y, faites-vous plaisir. When I started growing up, je trouve que il y a les bonnes voix. Ok. Il y a les bonnes voix. Et puis, quand je chante, les gens apprécient. Et puis, je trouvais aussi qu'il était composé quelque chose, et puis ça devient un son. Là, je vois que, il y a quelque chose spécial. En vous? Mon cousin ami concernant la musique, il m'expliquait beaucoup de choses. Celui qui m'a montré, qui m'a fait écouter beaucoup de reggae. Le reggae. Ce qui m'intéresse plus dans le reggae, c'est le message. Ça importe le bon message. Et ce qui vous intéressait dedans, c'est le message que le reggae véhiculait. Vous avez su que vous avez un talent, mais c'était pas forcément pour chanter à l'église. Mais vous savez que vous devez véhiculer un message fort. Ce qui est plus important, c'est le message. Là, maintenant, vous commencez la musique reggae. Yeah. Tout le monde est derrière vous, on voit votre talent et tout. Pourquoi Da Reggae Priest? Da Reggae Priest, c'est un nom, je peux dire un nom spirituel. Ok. Qui en Côte d'Ivoire, qui veut que je suis spirituel. Commencez à attendre le voir, mais parle. Da Reggae Priest. Donc le priest, c'est pour la... Et moi, je suis un prêtre. Ok. Transformer le message de Dieu en reggae puis partager au monde. Le prêtre du reggae. Yeah, man. Comment comparez-vous votre style de musique reggae du style de musique de Bob Marley, de votre mentor Lucky Dube? Lucky Dube. Il y a Bob Marley, il y a Peter Tosh, tous les artistes qui m'avaient inspiré
travailler fort. Vous avez dit que vous cherchez la liberté pour votre pays. Vous cherchez le pouvoir pour votre pays. Est-ce que, quelque part, vous pensez que la musique faire entendre la voix de votre peuple? Oui, ça dépend. De quoi? Ce que nous voulons, c'est la liberté. Si c'est la paix, la musique fait le fait. Franchement, merci. Merci de rester avec nous, de nous avoir partagé votre histoire. Merci encore d'avoir regardé cette émission de la culture. Retrouvez-vous dans un autre épisode. I've been